Peppa et la fête pyjama. C'était une matinée ensoleillée à l'école de Madame Gazelle, et Peppa et ses amis discutaient avec enthousiasme pendant la récréation. Suzy, avec un large sourire, dit « Hier, j'ai vu un film vraiment amusant sur une soirée pyjama. Tous ses amis portaient de jolis pyjamas, mangeaient des collations et jouaient toute la nuit. » Peppa, curieuse, répondit « Comme c'est cool. Suzy, à quel genre de jeu ont-ils joué lors de la fête ?» Ils se peignaient les ongles, racontaient des histoires et rêvaient de ce qu'ils voulaient être quand ils seraient grands. expliqua Suzy en faisant un geste avec enthousiasme. Rebecca Rabbit, qui écoutait attentivement, sursauta d'excitation. Cela a l'air tellement amusant. Pourquoi ne pas organiser une soirée pyjama aussi? Peppa frappa dans ses mains avec enthousiasme. Bonne idée, Rebecca. On peut le faire chez moi. Je vais demander à ma mère. Mais il faut que ce soit juste les filles pour qu'on se sente plus à l'aise. J'ai adoré l'idée, pour qu'on puisse faire des jeux plus amusants. En plus de pouvoir peindre nos ongles de la même couleur, pour pouvoir venir à l'école demain. J'aime déjà l'idée. À la maison, on peut tous dormir ensemble dans le salon. Qui sait, peut-être qu'on peut même allumer des lumières jaunes. Je préfère le rose. Quant à moi, j'aime le bleu. Pour qu'il n'y ait pas de bagarre, nous pouvons installer des lumières colorées comme bon nous semble, afin que chacun puisse avoir sa couleur préférée. Pendant le reste de la récréation, les filles discutèrent des détails de la fête. Ils voulaient que ce soit spécial, avec beaucoup d'activités, et ont décidé que chacun apporterait quelque chose pour aider, des collations, des jeux ou des idées de jeux. Peppa avait hâte de rentrer à la maison et de tout dire à sa mère. De retour à la maison, Peppa courut dans la cuisine, où Maman Pig préparait le déjeuner. « Maman, je peux passer une soirée pyjama avec Suzy, Rebecca et mes amis ?» demanda Peppa, les yeux brillants d'impatience. Maman Pig sourit tendrement. « Bien sûr, Peppa, mais à une condition. Tu dois tout garder organisé et respecter le règlement intérieur. » Peppa a immédiatement accepté. Elle avait hâte d'appeler ses amis et de confirmer la soirée pyjama. « Ouais, promis, nous serons très organisés. » Pendant ce temps, Papa Pig, qui lisait son journal dans le salon, leva les yeux et plaisanta. « Cela signifie-t-il que je devrais partager la cuisine avec plein de petites filles excitées? » Peppa rit, et il dit « Juste pour une nuit, papa. » Je peux gérer ça tant que personne ne touche à ma part de gâteau au chocolat que grand-mère Pig a préparé spécialement pour moi. Je n'arrive pas à croire, chérie, que tu vas te battre pour un gâteau. Mais ce n'est pas n'importe quel gâteau. C'est le délicieux gâteau de ta mère. Et la seule part qui reste est la mienne. C'est pourquoi je veux que toutes les petites filles qui aiment le sucre s'en éloignent. Ne t'inquiète pas, Peppa. Je vais préparer un délicieux gâteau pour ta soirée pyjama comme ma mère me l'a appris et il sera encore plus savoureux que celui de Papa Pig. C'est vrai, maman. Papa Pig a fait un petit sourire de soulagement. Après tout, il adore le gâteau au chocolat avec le glaçage spécial de Grand-Ma Pig, mais il aime encore plus le gâteau de Maman Pig. Maman Pig a commencé à planifier les détails de la fête avec Peppa. Ils ont dressé une liste de tout ce dont ils auraient besoin, des couvertures supplémentaires, des oreillers et des collations spéciales que les filles adoraient. Peppa était ravie d'aider aux préparatifs et a assuré qu'elle appellerait Suzy et Rebecca pour qu'elles contribuent également. Le lendemain matin, Suzy et Rebecca se sont présentées chez Peppa pour l'aider. Les trois ont décoré le salon avec des lumières colorées et ont organisé un espace confortable pour la fête. Ils ne pouvaient s'empêcher d'imaginer à quel point ce serait amusant de passer la nuit ensemble. Ce sera la meilleure soirée pyjama de tous les temps. Dit Rebecca en disposant les coussins sur le sol. Et montrons aussi à Maman Pig que nous pouvons être très responsables. Ajouta Peppa. La fête commence. Finalement, la nuit arriva et c'était l'heure de la soirée pyjama de Peppa. À l'arrivée des amis, la maison était remplie de rire et de joie. Ils portaient tous des pyjamas colorés et apportaient quelque chose de spécial à partager. Maman Pig a été impressionnée par la façon dont toutes les filles étaient organisées et habillées pour la soirée. Pendant la fête, ils ont peint leurs ongles de couleurs amusantes et ont parlé de ce qu'ils voulaient être quand ils seraient grands. Suzy a dit qu'elle rêvait de devenir médecin pour aider les gens. Rebecca a dit qu'elle adorait être une artiste célèbre. Et Peppa, toujours pleine d'idées, a déclaré qu'elle voulait tout faire, être enseignante, astronaute et aussi une grande chanteuse. Vous faites des rêves vraiment cool. Dit Maman Pig, qui entra dans la pièce avec un plateau de biscuits chauds. Le temps a passé et les filles ont commencé à avoir sommeil. Et quand Maman Pig a aidé tout le monde à s'installer confortablement sur leur natte et monter dans sa chambre, ils ont tous entendu un énorme bruit venant de la cuisine. Ils avaient tous peur et se sont rassemblés près de la porte. « Ça c'était quoi ?» demanda Rebecca, les yeux écarquillés. « Je pense que c'était un monstre. » plaisanta Suzy, mais visiblement aussi un peu nerveuse. Peppa, essayant d'être courageuse, suggéra « Allons-y ensemble et voyons ce que c'est. Cela ne peut pas être effrayant. » Lorsqu'ils ouvrirent la porte de la cuisine, tout le monde soupira de soulagement et se mit à rire. C'était juste Papa Pig, en train de prendre une collation en fin de soirée. « Vous m'avez eu. » dit Papa Pig, un sandwich à la main. « J'espère que tu n'as pas eu trop peur. » Nous sommes restés un petit Papa Pig. Admit Suzy en riant. Ils rirent de la situation et aidèrent Papa Pig à ranger les ingrédients qu'il avait étalés sur la table. De retour au salon, Peppa commenta
Je pense que nous avons appris quelque chose d'important aujourd'hui. Lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle peur. Maman Pig, qui a entendu la conversation, a souri fièrement. C'est vrai. Les filles. Travailler en équipe et faire preuve de courage sont des qualités que vous devez toujours valoriser. Avant de se préparer à aller au lit, les filles ont décidé de réaliser une affiche avec leurs rêves et leurs objectifs. Chacun a dessiné quelque chose qui représentait ses objectifs. Peppa a dessiné un microphone, Suzy a dessiné un stéthoscope et Rebecca a dessiné un pinceau et une toile. Gardons cette affiche en souvenir de notre soirée pyjama. Dit Peppa avec enthousiasme. Et pour rappeler que nous pouvons tout faire si nous travaillons ensemble. Ajouta Suzy. Sur ce, les filles se sont réveillées et la fête a continué pleine de rires et de jeux. La nuit est passée rapidement et les filles ont appris que même de petites aventures peuvent donner de grandes leçons. Je vais dessiner un micro, parce que je veux être un chanteur célèbre. Dit Peppa en commençant son dessin. Et je vais fabriquer un pinceau et une toile, parce que je veux être artiste. Ajouta Rebecca. Mon dessin sera un stéthoscope. Je veux être médecin et aider les gens. Dit Suzy fièrement. Maman Pig, qui regardait tout, a félicité les filles. Parce qu'ils ont affronté la situation ensemble, se sont soutenus mutuellement et ont ainsi surmonté leurs peurs. Montrer que l'unité fait vraiment la force. Travailler en équipe et faire preuve de courage sont des qualités importantes. Et souvenez-vous aussi de vos rêves. Les amis ont terminé l'affiche, fiers de leur création. La soirée s'est poursuivie avec des rires, des jeux et une atmosphère de convivialité. La forteresse et le monstre. Après une nuit pleine de jeux et de rires, les filles ont finalement décidé de se préparer à aller au lit. Maman Pig organisait les matelas dans le salon pendant que ses amis échangeaient des confidences et riaient doucement. Cependant, avant que tout le monde ne s'installe, Peppa a eu une idée. Et si on construisait une cabane avec les couvertures? Comme ça, ce serait encore plus amusant. Suzy et Rebecca ont adoré l'idée et ont commencé ensemble à construire une forteresse improvisée avec des chaises, des coussins et des couvertures. La structure était impressionnante, mais elle occupait une grande partie de la pièce, Prêt. Notre cabane est parfaite. Aucun monstre ne pouvait y entrer. dit Rebecca en ajustant le dernier coussin. Entrons. On peut y raconter des histoires effrayantes. Suggéra Suzy, les yeux brillants d'excitation. Alors que les filles entraient dans la cabine, Maman Pig réapparut. Les filles, n'oubliez pas que vous devez vous reposer. Demain, tu as toute la journée pour jouer. Encore un peu, Maman Pig. Promis, nous dormirons plus tard. Supplia Peppa. Maman Pig soupira, mais décida de lui accorder quelques minutes supplémentaires. À l'intérieur de la cabane, les filles ont commencé à raconter des histoires. Rebecca a parlé d'un lapin aventureux qui explorait des grottes sombres. Suzy a inventé l'histoire d'une courageuse princesse qui affronte un dragon. Cependant, alors que Peppa commence son histoire sur le monstre qui vit dans l'ombre et grogne bruyamment, un son puissant résonne dans la maison. Ça c'était quoi? Cria Rebecca en attrapant l'oreiller. Ce doit être le monstre de l'histoire de Peppa. Il a entendu que nous parlions de lui. Répondit Suzy, la voix tremblante. Sortons d'ici. Dit Peppa en sortant ses amis de la cabine. Les trois filles coururent dans la cuisine, où Maman Pig faisait la vaisselle. Maman, il y a un monstre dans la pièce. Dit Peppa en désignant derrière elle. Maman Pig, surprise, s'essuya les mains et suivit les filles jusqu'au salon. À leur arrivée, tout était silencieux, mais la cabane s'était complètement effondrée, éparpillant coussins et couvertures sur le sol. Je pense que le monstre était juste la cabane qui s'effondrait. Dit Maman Pig en essayant de retenir un rire. Les filles se regardèrent, gênées. Peut-être que nous sommes allés trop loin avec la blague. A admis Peppa. Ouais, je pense qu'on aurait dû s'arrêter quand tu as prévenu. Maman Pig. Compléta Rebecca. Maman Pig a souri et s'est agenouillée pour aider les filles à tout récupérer. C'est bien de jouer et d'être créative, les filles. Mais il est également important de savoir quand il est temps d'arrêter. Les filles ont accepté, apprenant que même les meilleures idées doivent être équilibrées avec des responsabilités. Avec l'aide de Maman Pig, ils réorganisèrent la chambre, laissant tout prêt pour enfin s'endormir. Après avoir réaménagé la chambre, les filles se sont installées sur les matelas. Maman Pig a apporté des couvertures supplémentaires et a éteint les lumières, ne laissant qu'une lampe douce pour éclairer la pièce. Maintenant, il est temps de vraiment dormir. Les filles. Dit Maman Pig avec un gentil sourire. Bonne nuit, Maman Pig. Répondit Peppa suivie de ses amis. Alors que le silence s'installait, Suzy parla. Peppa, aujourd'hui a été le meilleur jour de ma vie. Oui, c'était très amusant. Rebecca était d'accord. Mais je pense que nous avons appris quelque chose d'important. Peppa se tourna vers ses amis, curieuse. Quoi? C'est incroyable d'être créatif, mais nous devons écouter les adultes lorsqu'ils nous mettent en garde. Répondit Rebecca. Et la vérité? Dit Suzy. Si nous avions arrêté de jouer lorsque Maman Pig parlait, la cabane ne se serait pas effondrée. Peppa réfléchit un instant et sourit. Tu as raison. Je pense qu'être responsable rend les choses encore meilleures. Oui, mais il ne faut pas être trop strict. Après tout, nous sommes des enfants.
Mais je suppose que ce n'était pas une bonne idée de raconter des histoires effrayantes avant de se coucher. Mais ce n'était pas censé faire peur dans les films d'aventure. C'est normal qu'il y ait des dragons et des monstres qui piègent les princesses. Une fois, j'en ai regardé un où le monstre sauve la princesse pour qu'elle n'épouse pas un prince lâche. Racontez-nous une partie de ce film. Il était une fois une princesse qui avait une terrible malédiction. Elle se transformait en papillon tous les matins, mais pour mettre fin à la malédiction, elle devait épouser un prince qui l'aimait vraiment. Mais ceux qui n'aiment pas les papillons ne peuvent qu'être méchants. Parfois, on peut avoir peur Peppa, certaines personnes développent cela, j'ai appris cette leçon de ma tante. Pouvez-vous me laisser terminer mon histoire ce soir avant de débattre le reste de la nuit? Calme-toi, Suzy n'a pas besoin d'être autoritaire comme ça. Nous voulons entendre ton histoire, mais cette partie n'a pas beaucoup de sens. Mais ce n'est pas mon histoire. C'est tiré d'un film que j'ai regardé avec ma mère. Il y a une belle leçon là-dedans. Mais maintenant tu l'as gâché. Ça ne se termine pas comme ça, Suzy. Quand on commente le film, l'histoire devient plus amusante. C'est vrai. Je vais continuer. Peppa lève la main et dit « Et si vous ne racontiez pas la suite du film et que nous pouvions deviner les prochaines étapes? Grâce à notre créativité? J'ai aimé l'idée. Alors c'est vrai? Continue Peppa. Et si cette princesse rencontrait un prince lors d'un voyage en forêt et attirait son attention jusqu'à ce que la nuit puisse la transformer en celle qu'elle est vraiment? Puis elle lui raconte tout, mais juste au moment où il pense que tout ira bien, un monstre apparaît du côté obscur de la forêt. Ah, tu es bien bête. C'est loin d'être réel. Allons dormir. Il est déjà tard. » D'en haut, Maman Pig entendit la conversation et sourit de contentement. C'était toujours gratifiant de voir les enfants apprendre de manière aussi naturelle et amusante. Les attaques de monstres. Soudain, un bruit retentit à nouveau dans la maison. Les filles se redressèrent rapidement, les yeux écarquillés, Le monstre est de retour. dit Rebecca en attrapant son oreiller. Peppa et Suzy étaient également vigilantes, mais cette fois, elles ont décidé d'enquêter ensemble. Avec un courage renouvelé, ils descendirent, suivant le bruit jusqu'à la cuisine. Il y avait Papa Pig, qui mangeait la dernière tranche du gâteau au chocolat de Grand-Ma Pig. Papa, c'était toi tout ce temps? Demanda Peppa, surprise. Papa Pig regardait les filles la bouche pleine et riait. Désolé, les filles. J'ai eu faim au milieu de la nuit. Et j'ai décidé de manger mon morceau de gâteau au chocolat. Les filles rirent de soulagement, réalisant qu'il n'y avait pas de monstre. Je pense que la seule chose qui fait peur ici, c'est la taille de la glace de Daddy Pig. Plaisanta Rebecca, faisant rire tout le monde. Le mystère résolu, les filles retournèrent au salon, où elles purent enfin se reposer. Le lendemain matin, Maman Pig a réveillé les enfants avec un délicieux petit déjeuner. Comment s'est passée ta première soirée pyjama? Demanda-t-elle en servant des crêpes. C'était le meilleur de tous. Répondit Peppa. Et nous avons appris qu'il est important d'écouter les adultes. Ajouta Suzy. Et le monstre de la nuit était juste Papa Pig affamé. Ajouta Rebecca, faisant rire tout le monde. Maman Pig sourit, fière de l'apprentissage des filles. N'oubliez pas, les enfants, la créativité et le plaisir sont essentiels, mais toujours avec responsabilité. C'est ce qui rend chaque instant spécial. Avec la leçon apprise et le cœur plein de joie, Peppa et ses amis ont conclu que la soirée pyjama avait été un succès, non seulement en raison du plaisir, mais aussi en raison des leçons qu'elles allaient tirer de la vie. Pouvons-nous bientôt faire une autre soirée pyjama? Demanda Peppa. Bien sûr. Mais la prochaine fois, pas de monstres en cuisine. Plaisanta Maman Pig. Tout le monde a encore ri, terminant la journée le cœur léger et plein de bons souvenirs. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard!